La mémoire doit éclairer l'avenir, pas l'entraver. C'est pourquoi je plaide depuis longtemps pour une approche apaisée, assumée, mature de notre mémoire commune. Il y a la capacité à regarder le passé en face, sans que celui-ci nous empêche d'avancer. Un autre aspect que j'ai souhaité remettre en lumière dans mes écrits concerne les moments de fraternisation entre Français et Algériens. Ces moments existent, ils ont existé durant la colonisation, pendant la guerre et après l'indépendance. Des Français ont soutenu la lutte algérienne. Des Algériens ont cru aux idéaux universels de liberté et de justice. Des hommes et des femmes des deux côtés ont refusé l'injustice et l'inhumanité. Ces histoires sont trop souvent reléguées au second plan, pourtant elles sont essentielles. Elles nous rappellent que la relation franco-algérienne ne se réduit pas à une opposition binaire entre dominant et dominé. La fraternisation n'est pas un mythe, mes chers amis, elle est une ressource morale et politique pour aujourd'hui. C'est ici que la société civile prend toute sa place. Depuis longtemps, je défends l'idée que la relation franco-algérienne ne peut plus être uniquement gérée par les États, les diplomaties ou les calendriers politiques. Les citoyens, les associations, les collectifs que nous sommes, les chercheurs, les artistes, les jeunes générations jouent un rôle déterminant. Ce sont eux qui créent du lien quand les relations officielles se tendent. Ce sont eux qui maintiennent le dialogue vivant, concret, humain. Le collectif citoyen France-Algérie est né de cette conviction profonde, celle que la citoyenneté peut être un levier de transformation des relations entre nos deux pays. Nous œuvrons pour un dialogue respectueux, pour la reconnaissance des mémoires, pour la transmission et pour la coopération tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, la relation franco-algérienne est à un tournant. Les générations qui arrivent n'ont pas vécu directement la colonisation ni la guerre d'indépendance. Mais elles en héritent les récits, parfois les colères, souvent les silences. Notre responsabilité collective est immense. Que transmettrons-nous à ces jeunes? Une mémoire conflictuelle ou une mémoire éclairée? Un héritage de ressentiment ou une capacité à construire ensemble? Construire un avenir commun, c'est aussi investir des domaines concrets. L'éducation, très chère à Benjamin, la connaissance, la culture, la recherche, l'économie, bien entendu, la mobilité, la coopération euro-africaine. C'est penser la Méditerranée non comme une ligne de fracture, mais comme un espace commun. Et je vais conclure par une conviction personnelle forgée au fil de mes engagements et de mes écrits. La relation franco-algérienne n'est pas condamnée à une tension permanente. Elle peut devenir une relation adulte respectueuse, fondée sur la vérité, l'apaisement et la coopération. Mais cela suppose du courage politique, le politique, de la lucidité historique et une confiance renouvelée dans la société civile. Je remercie Benjamin Stora pour son travail et sa constance. Merci beaucoup. Admettons que le tracé des frontières par la France, disons, a fait en sorte, disons, qu'on a pu amputer, entre guillemets, une partie du Maroc de l'ouest algérien. Admettons. Ça fait 200 ans. Ça fait 200 ans. Allez dire à un Oranais qu'il est marocain. Allez dire à un Tlemcenien qu'il est marocain. C'est pas possible. Ça fait 2 siècles. Allez dire à un habitant de Nice, donc de la Savoie, qu'il est italien. Allez leur dire. La Savoie a été rattachée à la France en 1860. C'est-à-dire après le fait que l'Algérie ait été déclarée française, en 1845. Vous vous rendez compte de ça? Donc c'est fini tout ça. Ça fait 200 ans. 2 siècles. Le fondateur du mouvement national algérien, il est né à Tlemcen, qui est à la frontière avec le Maroc. Abdelaziz Bouteflika, il est né à Oujda. C'est fini, c'est un nationaliste. C'est terminé tout ça.
Le nationalisme politique, culturel et tout ce que vous voudrez, il s'enracine dans le temps. Les frontières, les sentiments d'appartenance, ça n'est pas instantanément en une génération. On en est aujourd'hui à la 7e génération de l'Ouest algérien. C'est fini. Mascara était la capitale de l'émirat Abdelkader, dans l'Ouest algérien. Et c'était pas un Marocain qui a résisté à la présence coloniale française pendant 18 ans. Vous comprenez? Ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire en fonction d'un sentiment du vécu. Si vous prenez l'exemple de la Kabylie, par exemple, oui, je devance les questions. Je devance. Si vous prenez l'exemple de la Kabylie, les fondateurs du mouvement national algérien, national, hein, pas kabyle, c'était qui? C'était des gens qui s'appelaient Imma Chamar, Rajab Belkacem, avec Messaï. Ils étaient de Kabylie. C'était des Kabyles. Les Kabyles étaient les fondateurs du mouvement national. Si vous prenez la guerre, Osinaït Ahmed, Aban Ramdan, Amirouche, Abdelrahman Mira, c'était tous les commandants de la Wilaya 3. C'était tous des combattants du mouvement national. Qui a écrit la charte du congrès de la Soumam, qui fonde le FLN. Premier congrès du FLN. Aban Ramdan, c'est un Kabyle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on ne peut pas réécrire l'histoire sans arrêt. Enfin, le sentiment national algérien, à cause de la conquête coloniale, peut-être, vous avez peut-être raison, mais l'histoire est ainsi faite que 200 ans plus tard, le sentiment national algérien, il est là, il est très fort, et dans les frontières héritées de la colonisation. Ça, c'est la première question, première réponse, disons, à votre question. Maintenant, la deuxième. Est-ce que les Français sont partis en Algérie pour délivrer les Algériens, entre guillemets, qui n'avaient pas le nom d'Algériens, du joug des Turcs? Ça, c'est dans la déclaration du comte de Bourmont, hein, qui a dit « Nous allons aller en Algérie pour libérer les Algériens du joug de l'Empire ottoman. » D'accord? Vous connaissez ça quand même, hein? Bon, parce qu'il y avait ce qu'on appelle la course en mer. Parce que je pense que vous avez dû, j'ai entendu ce que vous disiez, je pense que vous avez dû lire tout ça sur Internet. Bon. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est la chose suivante. C'est qu'en Algérie, il y avait effectivement des États, dits des régences, qui appartenaient à l'Empire ottoman. D'accord? La régence d'Alger, le bey de Tunis. Enfin, je vous prends l'exemple, hein. Le bey de Tunis et le dey d'Alger. Ou le bey de Constantine. Le bey de Constantine. Mais si vous élargissez le focus de l'Empire ottoman, il y avait aussi des deys et des beys en Syrie, en Irak, en Palestine, en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on parle que de l'Algérie? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a que l'Algérie où il n'y avait pas d'État? Parce qu'ils appartenaient à l'Empire ottoman. Et alors, qu'est-ce que ça? Et le reste? Et la Syrie? Et l'Égypte? Ils n'étaient pas dans l'Empire ottoman? C'était l'Empire ottoman. Mais qu'est-ce que c'est l'Empire ottoman? C'est ça le problème. C'est que c'est à la fois un pouvoir central et une administration autonome, avec tous les attributs d'un État. Pourquoi je vous dis ça? C'est que lorsque le fameux consul de Val reçoit le coup d'éventail, ça veut dire qu'il y a une ambassade. Il y a une ambassade, donc, en 1827? Tiens, c'est bizarre. Pour un pays sans État, il y a une ambassade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régence d'Alger avait prêté de l'argent à la Révolution française, qui était ruinée. La France était ruinée en 1794 et elle lui a prêté de l'argent et que la France ne voulait pas rembourser parce qu'elle était endettée, déjà. Donc, vous imaginez, à partir de là, ce qui s'est passé et ce qui a provoqué, disons, l'invasion 3 ans après le coup d'éventail, 3 ans plus tard. Il en a fallu du temps quand même, hein. En France, vous avez un courant, en France, qui est férocement anti-algérien. Si vous êtes algérien, vous le savez, vous le voyez tous les jours. Vous mettez CNews, hein. C'est pas compliqué. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, hein. Le bandeau, c'est l'Algérie, c'est pas compliqué, hein. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont assassiné, je sais pas quoi, etc. Tous les jours, matin, midi et soir. Je regardais par exemple encore récemment les débats, où il y avait un débat, je ne sais plus sur quoi, pour la libération de, je ne sais plus comment il s'appelait, l'écrivain, j'ai oublié son nom. Donc résultat, il y en a un qui a dit, mais nous avons la bombe atomique.
nous sommes une dissuasion nucléaire. Je dis, putain, la bombe atomique maintenant pour l'Algérie, putain, ça va loin cette histoire. C'est un truc de fou, quoi. Je l'ai entendu de mes oreilles, un truc de dingue. Je dis, donc à partir de là, vous avez toute une clientèle, malheureusement électorale, qui elle-même, disons, est extrêmement vivace et qui alimente le ressentiment anti-français, et ça se renvoie en ping-pong. Et donc, ceux qui sont au milieu et qui essayent de se frayer le chemin, effectivement, d'une réconciliation à la fois politique et mémorielle, à chaque fois se retrouvent placés dans des conditions très très difficiles, très très concrètes. Voilà, c'est tout. Alors, c'est un